Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces guidances, les bonnes surprises qui vous attendent en novembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent. Donc on va dire octobre-novembre en fonction de la vitesse à laquelle vous avancez dans la vie. Je vous rappelle que ce tirage ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ça peut ne pas vous parler du tout, et c'est pour ça que je vous invite toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire peut-être pour recevoir un autre message qui vous parlera davantage. En tout cas, faites preuve de bon discernement et aussi d'un peu d'amusement. On est sur YouTube, on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque comme je dis toujours. Voilà, n'oubliez pas dans la barre d'infos que vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour vos signes récemment, comme par exemple la guidance professionnelle du mois d'octobre, la guidance sentimentale du mois d'octobre, les messages de vos guides, la bonne surprise qui vous attend et la guidance générale. On se retrouve dans quelques instants avec votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, de commenter également pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie. À tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en novembre 2023. Je dis novembre, mais ce sont des énergies. Elles peuvent déjà être présentes chez certains Verseaux, donc ça nous parlera peut-être du mois d'octobre pour certains d'entre vous. Et sinon, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Peut-être que vous trouverez également des éléments de réponse en regardant la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit qui vous apporteront des compléments d'information, soit qui vous apporteront un autre message. En tout cas, n'oubliez pas de garder votre libre arbitre et votre discernement. Je ne peux pas parler à tous les Verseaux de la même façon, je ne peux pas délivrer les mêmes messages à tous, donc peut-être que certains ne se sentiront pas concernés, c'est pas grave, passez votre route vers une autre vidéo. Voilà. Allez, on y va avec l'énergie de cette bonne surprise qui vous attend en novembre. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons le pape et la lune. Alors, le pape correspond à une énergie très terrienne, le concret. Et la lune représente au contraire plutôt le flou, le rêve, ce qui n'est pas tangible, ce qui n'est pas, ce qu'on ne peut pas toucher. Alors, ça peut nous parler de bien des manières, ça peut nous parler d'une personne ici qui intervient pour vous aider, vous soutenir pendant ce mois de novembre. Ça peut être un ami, un soutien, un expert qui vient, par exemple, assécher vos peines. Ça peut par exemple être ça avec la lune, votre inquiétude. C'est quelqu'un qui peut être particulièrement de bons conseils pour éclairer des choses qui vous semblent floues, qui ne sont pas claires, alors qui sont très intimes, qui peuvent représenter certaines peurs avec la lune, qui peut éclairer un rêve aussi d'une certaine manière, c'est-à-dire rendre plus concret un rêve, ou quelqu'un qui apporte du concret dans le foyer, dans la famille, dans votre intimité propre. La lune, c'est aussi la psychologie, par exemple. On peut avoir une personne d'expérience ici qui vous apporte des bons conseils psychologiques qui vous permettent de vous révéler, de vous réveiller. Ici, on peut avoir également quelqu'un qui vous soutient dans ce côté imaginaire, flou, dans cette fuite des réalités. Le pape peut venir officialiser la naissance de quelque chose. La naissance, l'émulation, l'accouchement de quelque chose. La lune va nous parler, dans ce cas-là, d'un accouchement. Et le pape peut représenter aussi une personne qui a fait des études, donc quelqu'un qui est en mesure, par exemple un chirurgien, d'accoucher. Le jugement et les enfants, il y a quelque chose qui effectivement pourrait sortir de vos tripes, on va dire ça comme ça d'une façon plus générale, parce que
Ce n'est pas juste le fait d'enfanter un enfant, c'est aussi un projet créatif, un projet lié à votre imaginaire, pourquoi pas, qui pourrait voir le jour ici. Voir le jour et vous permettre de vous épanouir. Donc, il y a plein de façons donc de voir ce pape qui peut être une personne de pouvoir qui vient légitimer quelque chose, officialiser quelque chose qui est en train de sortir de vous, soit, alors ça dépend ce qui sort de vous en ce moment, si c'est un projet, si c'est un enfant, si c'est de la tristesse, la lune peut représenter tout ça. La lune peut représenter votre foyer, votre famille, donc ça peut être un expert immobilier par rapport à des choses que vous êtes en train de mettre en place, par rapport à des déménagements pour certains d'entre vous aussi. Voilà. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Déjà, 5 plus 18, ça fait 23. Donc, on retrouve l'énergie du pape 5 ici. Une personne de pouvoir supérieur, un pouvoir politique, un pouvoir juridique, un pouvoir social. En tout cas, quelqu'un qui apporte une protection, une bénédiction. Ok. Alors, avec le tarot des passages, nous avons le roi de bâton qui peut aussi représenter un personnage entre guillemets, qui sait ce qu'il veut, qui peut, entre guillemets, qui apporte son charisme et qui est plein d'enthousiasme, qui est très entrepreneur et aussi particulièrement charismatique. Les amoureux. Ici, ça nous parle d'orientation, de choix. Les amoureux vont nous parler de choix. Donc peut-être quelqu'un qui nous aide à faire des choix, à prendre notre orientation par rapport à du flou, à quelque chose qu'on n'arrive pas à... Oui, le brouillard de la Lune ne nous permet peut-être pas de prendre des décisions. Et ici, on reçoit peut-être le conseil, le soutien de quelqu'un qui nous aide justement à savoir exactement ce que l'on veut. Parce que les amoureux, c'est aussi être connecté avec ce que l'on veut profondément en soi. Et le roi de bâton, lui, c'est sa motivation, c'est ses ambitions. L'ambition peut-être justement de se réorienter, de redéfinir sa route ici, peut-être pour certains Verseaux. Avec le tarot Saint-Bolon, nous avons l'énergie de Sagittaire, Poisson, Jupiter, Neptune. On sent ici l'oraclienne, le besoin de pouvoir se projeter. Donc, ça confirme quand même le fait que ici, on a un personnage concret de terre. Ici, on a du flou et cette personne ou cette aide précieuse, ces conseils, nous apportent du concret quant à quelque chose qui était flou. Ici, l'oraclienne nous permet de voir l'avenir. Donc là où on ne voyait probablement pas avec le brouillard, quelque part, il y a quelque chose qui se dessine davantage. Pendant ce mois de novembre, on va voir un petit peu vers quoi on s'oriente ici, comment vont avancer les choix que l'on a peut-être fait en amont ici. On va avoir des perspectives. On va pouvoir visualiser quelque peu son avenir comme si on pouvait voir l'avenir dans cette fumée ici. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie des fondations solides. On voit qu'en tout cas, on construit quelque chose et on retrouve ces énergies de terre avec les fondations solides. Je pense qu'on avait besoin de quelque chose de concret, les Verseaux. Vous avez besoin d'être plus concret parce que justement, vous vous perdez dans une certaine forme de flou ici. Et ça nous parle de quelque chose qui est en progression et qui devient de plus en plus concret pour vous. Peut-être grâce à l'aide ici de ce pape. Quand je dis l'aide de quelqu'un, ça peut être l'aide divine aussi. Le pape, c'est aussi la connexion avec le divin. Donc on peut recevoir une certaine forme de soutien qui éclaircit ce brouillard dans lequel on se sent perdu depuis quelque temps, par exemple. Parce qu'ici, on voit... Je parle de brouillard et ici on voit cette femme qui regarde dans le brouillard pour lire l'avenir. Donc elle voit des choses dans ce brouillard. Choses que vous ne pouviez peut-être pas faire précédemment. Et ici surtout vous construisez quelque chose de façon beaucoup plus concrète.
Au centre du Wandering Tarot, nous avons la reine de denier, qui elle aussi est très concrète, indépendante, elle s'émancipe, elle s'affranchit, elle n'a besoin de personne pour gérer, pour être maîtresse de son bien-être et de sa vie. Elle peut défendre son clan, elle peut se défendre elle-même, elle a suffisamment d'argent pour prendre soin d'elle seule. Cette reine de denier, elle a une certaine forme de pouvoir quand même, mais un pouvoir extrêmement concret. Soit c'est une personne qui peut être, entre guillemets, vous permettre de vous émanciper, de vous épanouir, hein, ou soit on parle de vous. Le 8 d'épée, le cavalier de bâton, le 10 d'épée, le 6 d'épée, le 2 de denier, le 7 d'épée, le 4 de bâton et le 5 de denier. Ok, bon, on voit dans le passé ici, hein, le 8 d'épée, le 6 d'épée, le 7 d'épée, on est quand même dans le mental, uniquement dans le mental. Et dans ce mental, il semblait peut-être ne pas avoir de réponse. Ça devenait le capharnaüm, le problème, le stress. On se sentait paralysé, on se sentait incapable de prendre des décisions, de faire des choix, d'agir, d'avancer. On s'est senti probablement dans une certaine forme de gêne, j'ai envie de dire, avec ce 7, voire de trahison, de malhonnêteté. Il y a un parfum d'intelligence, mais dans le mauvais sens du terme, de stratégie. On voit une pie qui a volé une alliance ici, hein, quelqu'un qui fait les coups en douce. Et on avait besoin ici de passer un cap, hein, avec ce 6 d'épée, de s'éloigner, de prendre la distance par rapport à tout ce flou. Ce flou et ces prises de tête, hein, prise de bec, énergie mentale secouée, négative. Il y a quelque chose vraiment de profondément négatif. On ressent ça. C'est sans doute ce côté anxiété que quelqu'un vient régler ou vient nous aider à dépasser, hein, quelque part. Et on voit ici, on voit une carte qui correspond vraiment au bien-être, comme je vous le disais, donc une vraie facilité ici à se sentir mieux, de retrouver ses motivations, le cavalier de bâton qui a besoin de nouvelles aventures, qui a besoin de s'engager ailleurs. On voit le mouvement ici, le besoin de partir vers quelque chose de nouveau, et le cavalier de bâton, il se remotive aussi, parce que avec ce 4 de bâton, il a l'impression, en tout cas, de regagner sa liberté et de pouvoir être en train de construire quelque chose. Le 4, c'est une certaine forme de célébration. Donc, il peut y avoir un événement pendant ce mois de novembre, les amis Verseaux, qui vient vous stimuler, vous remotiver, qui vous éloigne et vous fait prendre de la distance par rapport à des inquiétudes, par rapport à des éléments extrêmement flous que vous n'arriviez pas à gérer. Ici, on voit quelque chose qui se célèbre, qui vous enrichit et qui vous fait peut-être même sortir d'une situation où vous vous sentiez pauvre. Pauvre. Alors, il y a quelque chose qui vous mêle peut-être, il reste encore une énergie ici de doute, hein, avec le 2 de denier, on jongle encore, peut-être même avec de l'argent, peut-être 2 activités financières. On a envie d'en terminer avec ça, j'ai l'impression. Mais on se pose peut-être encore des questions sur comment on va gérer l'argent. On a peut-être déjà un début de réponse, mais il va falloir s'accrocher peut-être à ce début de réponse, ce début de soutien ici. Est-ce que ça va être suffisant pour nous sortir de ce sentiment qu'on peut être en insécurité financière, par exemple? Ça, l'avenir le dira. Mais ici, il y a quand même des circonstances qui nous aident à accoucher quelque chose. À accoucher une meilleure version de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de fuir ici avec le 6 d'épée pour les Verseaux? Qu'est-ce qu'on a envie de fuir avec le 6 d'épée, avec cette bonne surprise? Qu'est-ce qu'on va pouvoir fuir même, j'ai envie de dire? Le stress, on a les souris ici, quelque chose qui vous parasite, qui vous grignote de l'intérieur.
On a envie de sortir de cet état de nerfs, de mauvais sommeil, de pensées négatives, de stress, hein. Et on a besoin de s'ancrer davantage, d'être beaucoup plus dans le concret, comme on le disait ici. On est trop dans le flou, on est trop dans la tête, on est trop dans le brouillard. Et ici, on trouve des éléments, entre guillemets, de réponse qui nous permettent d'être beaucoup plus dans le concret, peut-être en sortant davantage dans la nature, en appréciant beaucoup plus les vraies choses concrètes de la vie. Ça pourrait vous aider, j'ai l'impression, les Verseaux. Alors, on parle de cavalier de bâton là-haut qui se remotive, qui a soif de nouvelles aventures et qui va se sentir probablement pour pouvoir s'épanouir, de clôturer un cycle ici, hein, dans le futur, avec le cavalier de bâton ici. Nous avons une alliance, donc le besoin d'aller chercher de nouvelles alliances, peut-être de nouveaux contrats aussi, parce que le pape peut légaliser, légaliser, officialiser un projet qui reste un peu flou. Donc il y a peut-être une signature pour certains d'entre vous qui va vous permettre justement de concrétiser et d'être beaucoup plus dans le clair que dans le brouillard. Et pour terminer, on va rajouter une énergie sur le 5 de denier ici, qui nous parle plutôt de manque, hein, ou de peur du manque. Le 5 de denier et l'homme ici nous parlent de retrouver confiance en soi. Par rapport à peut-être à une image, à des actions qui ont été bloquées ou qui ont été ralenties, qui ont été abusées peut-être même avec ce 7 d'épée. Le 5 de denier et l'homme, c'est vraiment essayer de regagner coûte que coûte de la confiance pour pouvoir ensuite se lancer dans de nouvelles aventures, pouvoir tourner une page qui a été difficile ici. Il reste encore peut-être un tout petit peu de travail pour cela. Il faut être dans la fluidité. Il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement fluide, mais il y a des débuts de réponse en novembre selon moi. Des débuts de réponse qui vont être aussi liés à votre relationnel peut-être dans votre vie professionnelle, les personnes qui vous entourent. Voilà les amis Verseaux, comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à le dire en commentaire sous la vidéo. Même si ça ne vous a pas parlé, vous pouvez le dire. Hein, ça arrive. Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas parler à tous les Verseaux en même temps. Hein. Vous ne vivez pas la même chose. J'aurai plaisir en tout cas à lire vos témoignages et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous mettez juste un emoji en commentaire et je saurai que vous êtes passé par là. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages, vos abonnements et vos commentaires qui sont essentiels pour la survie de cette chaîne et qui me permettent de me donner du courage pour continuer. Je vous en remercie. On se retrouve très très vite pour une nouvelle guidance. Cette fois-ci, une guidance générale avec laquelle on regardera les énergies qui circulent autour de vous, qui n'a rien à voir avec cette vidéo parce que là, on reste tourné vers quelque chose qui sera positif. Alors que dans la guidance générale, on parlera d'un peu tout. Donc, il pourra peut-être y avoir un peu de négatif aussi. Mais qui est là pour vous aider, bien entendu. Allez, on se retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.